La snowboardeuse Nelly Moine-Locose est notre invitée aujourd'hui dans Menu Sport, vice-championne du monde cette année comme en 2011. On la retrouve tout de suite. Vous vous asseyez, Nelly, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Menu Sport. Vous avez pris le train très tôt ce matin pour venir d'Annecy. C'est ça, à 5h30, ouais. Après un week-end particulier, comme tout le monde, j'imagine que vous avez suivi les tragiques événements à la télévision. Ouais, j'ai suivi un peu. Mais en fait, je regardais le match de foot sur TF1. Et puis, à la fin du match, donc, on a eu des informations du commentateur. Donc, j'ai tout de suite basculé sur les chaînes d'information en continu. Et j'ai appris avec effroi ce qui se passait à Paris. Alors, vous avez une carrière de snowboardeuse très brillante. On va y revenir. Vous êtes aussi gendarme. Hein. Votre objectif, c'est d'être gendarme de peloton en haute montagne. C'est ça, ouais. Je me destine plus au PGHM qu'aux opérations extérieures. Voilà, c'est une idée que j'ai pour la suite. D'ailleurs, je tiens à saluer tous mes collègues gendarmes et militaires qui sont sur le terrain et qui essaient de sécuriser un peu le pays en ce moment. Nelly Moine-Locose, pour l'heure, vous vous consacrez, avant cette éventuelle deuxième vie, cette carrière de gendarme, vous consacrez évidemment votre carrière de snowboardeuse. Et on va dire que ça se passe plutôt pas trop mal, parce que votre saison 2014-2015 a été plutôt très bonne, non? Vous donnez quelle note là pour cette saison 2014-2015? On va revenir en détail sur votre palmarès. Sur une échelle de 1 à 10, je me donne 12, mais... Ouais, c'était mieux que prévu. C'était une chouette saison, ouais. C'est sûr que c'était super agréable. J'ai fait que des podiums. Je suis arrivée prête, en forme, et puis il y a eu ce petit truc qui a fait que j'étais tout le temps sur les podiums, donc non, super contente. On va le détailler. Médaille d'argent au championnat du monde à Kreisberg, une médaille de bronze aux X Games, le globe de cristal de la discipline. C'est absolument parfait. Bon, il aurait fallu l'or pour que ça soit encore mieux. Mais il manque des victoires, hein, parce que je gagne le globe avec que des secondes places, donc c'est sûr que l'objectif de cette année, c'est d'être toujours régulière dans la performance et puis d'aller chercher surtout des victoires, parce que deuxième, c'est bien, mais maintenant, papa, il m'appelle Poulidor, alors... Ah non, déjà... non, mais vous avez fait quelques deuxièmes places encore, moins que Raymond Poulidor. Non, ouais, pas encore, j'en suis pas encore à son niveau, mais... Bon, il y aura sans doute des victoires cette année, on l'espère pour vous. Il n'y aura pas de mondiaux, en revanche, cette année. Il faudra attendre 2017. Donc, les gros objectifs de la saison qui s'annoncent, qui commencent en décembre, quels sont-ils ? La Coupe du Monde, le circuit Coupe du Monde. J'ai quand même un globe à défendre. J'aimerais aller chercher un joli classement. Et puis les X-Games aussi, c'est un réel objectif. Parce que troisième, c'est bien, mais c'est la même gonzesse qui gagne depuis genre 8 ans les X. C'est la même gonzesse. Vous êtes très naturel dans votre manière de parler, mais ça fait plaisir, ça fait bien. Du coup, les X, c'est vraiment l'objectif de la saison. Donc l'objectif, c'est de barrer la route à cette gonzesse, comme vous dites, qui gagne. Comment s'appelle-t-elle? Lindsay Jacobelli, une américaine. Elle est qui rafle tout. Donc voilà, l'objectif, c'est d'être devant elle. Voilà, à peu près, ouais. Donc la première manche de la saison, ce sera le 11 décembre en Autriche. C'est là que ça débute. À Montafon, ouais. Donc là, vous entraînez déjà à fond en ce moment. Eh bien, oui, je rentre d'Autriche. Là, j'étais en Autriche les 10 derniers jours. Et puis, je pars en Finlande, normalement, le 20. Ça dépend un peu de la neige. Nous, on est des super dépendants des conditions de neige. Donc, en principe, Finlande. Et puis après, on attaquera la saison, ouais. On va vous voir tout de suite en action. Caméra embarquée avec Nelly. C'était en Argentine lors d'un entraînement. Vous pouvez commenter ces images. Donc, c'est vous qui filmez. Hein. Vous servez beaucoup de la vidéo pour travailler? Beaucoup, mais pas en embarqué. Ouais. Notre coach nous filme sur le bord de la piste. C'est sûr que c'est une part super importante d'avoir une bonne vision de soi et de ce qu'on fait, qui soit convenable, qui soit en corrélation avec la réalité. On apprécie bien la vitesse à laquelle vous vous déplacez, le plaisir que vous devez prendre aussi. Ouais, c'était assez sympa. On avait une super vue. Là, on voit pas. Il y a un maxi lac sous le border cross, donc c'était vraiment des conditions d'entraînement parfaites. Et puis là, voilà, on fait un petit run, on se parle un peu avec Chloé. C'est Chloé qui est devant, Chloé Trespoche. Donc voilà, on fait un petit run. On a essayé de faire un montage vidéo à la fin du stage. Voilà, bon, ça cassait pas 3 pattes à un canard non plus, hein, mais c'était un bon camp d'entraînement. Petite sortie de piste, là. Voilà. Vous pensez à une chanson de Booba, là, quand vous ridez à ce moment-là? Parce que c'est ce que vous disiez en janvier, on l'avait appris en lisant l'équipe, notamment celle-là. Ouais. Vous êtes une grande fan de Booba, vous êtes incollable sur Booba, et vous disiez lors des derniers championnats du monde avoir une chanson de Booba en tête quand vous étiez en train de rider. Info ou intox? Non, c'était vrai. Le pire, c'est que c'était vrai. C'est ça qui est fou. Mais
Non, là, j'ai eu une journée en Argentine qui était très dure. Il faisait mauvais le matin. Ça faisait genre 15 jours qu'on était en Argentine, au fin fond de l'Argentine. J'étais au bout de ma vie. Donc, je me suis mis Booba toute la matinée dans les oreilles et ça allait mieux, ouais. Vous le connaissez, vous l'avez rencontré, vous l'avez dit, il le sait que... Non, pas encore, mais je crois qu'il est au courant parce qu'il y a un de vous journalistes avec qui j'étais en contact qui m'a dit qu'il connaissait mon existence. Bref, donc voilà, Booba sait que j'existe, c'est déjà ça. Peut-être une rencontre un jour. Il y a eu les Jeux Olympiques à Sochi l'année dernière, il faudra attendre 3 ans pour les prochains. Ils auront lieu en Corée du Sud. Vous y pensez déjà, forcément, hein, parce que vos récentes performances vous permettent de vous projeter sur 2018 d'ores et déjà. Vous y pensez ou pas encore? C'est un peu loin. Si, mais on est obligé d'y penser. Le truc, c'est qu'il y a des jeux, une fois que la course se termine, bam, tout ce que tu as à penser, c'est au prochain, quoi. Donc, surtout quand les résultats n'est pas forcément celui escompté. Donc, c'est dans un petit coin de ma tête, mais c'est vrai que maintenant, j'essaye plus de me focaliser à faire du bon travail année après année, plutôt que de me dire, je veux gagner cette course qui est dans 3 ou 4 ans. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Disons que il y a plein de courses qui sont belles à gagner avant de gagner les Jeux. Il y a plein de jolies choses à faire. Donc je préfère me focaliser une saison après l'autre plutôt que tout miser sur une course, quoi. On va vous encourager pour cette saison. Encore un nouveau globe pour vous. On termine avec cet article qui avait été écrit dans l'équipe en janvier 2015. Sidi Myriam Alizon, vous avez décrit comme un peu grande gueule et un peu clown. Ça vous va comme... Moi, je dirais spontané, drôle et naturel. Ouais, grande gueule, non, je suis pas vraiment sûre. Non, je suis plutôt un peu, elle disait, hein. Un peu clown aussi, mais on voit que vous avez le sourire accroché aux lèvres en permanence. Ouais, clown, oui, mais plutôt timide, pas grande gueule. Non. Ça se voit pas trop, vous êtes timide. Merci beaucoup d'être venu vous présenter avant cette nouvelle saison. Nelly, on vous connaît un peu mieux maintenant et bon courage pour cette nouvelle saison. Il va falloir, et ces nouveaux objectifs qui s'annoncent. Merci, à très bientôt. Merci sur beaucoup. l'équipe 21. Menu Sport. Nous continuons, nous revenons dans un instant pour d'autres infos. Nous reviendrons évidemment sur l'hommage aux victimes des attentats.